Dans cette vidéo, on va plonger dans la période d'Halloween avant l'heure. Je te partage ici tous mes jeux creepy. Hein. On va aller se faire peur un petit peu. C'est parti. Salut la cartosphère, c'est Audrey. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, on plonge dans Halloween un peu avant l'heure. On va être le 1er octobre quand je te posterai cette vidéo, donc on est déjà dedans. Du coup, la précédente vidéo, je te montrais ma sélection d'automne de façon générale. Et puis, je voulais faire une deuxième vidéo qui allait traiter d'Halloween, tout ça, et y incorporer une certaine autre catégorie dont je vais finalement faire une vidéo à part entière, vraiment dédiée à cette catégorie-là, parce qu'en fait, quand j'ai vu le nombre de jeux qui rentraient dans la catégorie d'Halloween, n'est-ce pas, je me suis dit que ça allait être un petit peu long quand même. Donc, ici, on va parler que des jeux d'Halloween. Alors, ça dépend les goûts, les couleurs, voilà. Il y aura peut-être des choses pas super sympatoches, parce que j'en ai certains, bon, voilà. Hein. Donc, un peu le même système que la dernière fois, vu que j'ai commencé par sélectionner les tarots, ils sont c'est les jeux qui sont le plus éloignés de ma petite main gauche. Donc on va commencer par les oracles. Et je pense que je vais commencer par les petits Lenormand, parce que bon, pas non plus une chier plus 12, mais bon, il y en a quand même un, 2, 3, 4. 4 que je voudrais, 4, 5 que je voudrais te présenter. Donc du coup, on va rentrer dans le vif d'Halloween avec les petits Lenormand. Bon bah oui, hein, forcément, voilà. Donc mon petit Lenormand, le petit Lenormand de l'ombre. Évidemment, je trouve qu'il est bien à son aise pendant cette période, n'est-ce pas? Je vais pas avoir autant de choses à dire sur ce jeu que je peux en avoir à dire sur les jeux des autres. Puisque c'est beaucoup plus difficile pour moi. Déjà, faut savoir que je me fais un peu violence à inclure mon jeu dans une sélection avec les autres. C'est la première fois que je fais ça. Voilà. Donc oui, forcément, je le trouve relativement à son aise dans cette saison d'Halloween. Voilà, cette saison, c'est pas une saison, mais dans cette période d'Halloween. Bien que moi personnellement, vu que c'est le mien, de toute façon je m'en sers tout le temps. Évidemment, hein, je te fais un petit retour sur ce que je disais aussi dans la vidéo sur les jeux d'automne. Je n'utilise pas mes jeux forcément en fonction des saisons, mais plutôt en fonction du mood dans lequel je suis. Et donc lui forcément, je m'en sers tout le temps. Donc voilà, je trouvais que il pouvait quand même avoir toute sa place dans cette catégorie. Et à savoir que je reçois encore quand même quelques demandes et il me reste 8 ou 9 exemplaires. C'est tout. Et après, pour l'instant, j'ai pas prévu de le re-imprimer une troisième fois. Après, on dit jamais 203, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu de le faire réimprimer. Donc, si jamais tu es intéressé par un des 8 ou 9 exemplaires, n'hésite pas à me le faire savoir, soit en commentaire dans la vidéo, sinon dans la description, tu vas trouver mon adresse mail et également mon compte Instagram pour me contacter, c'est vachement plus simple. Voilà, donc le premier de cette série d'Halloween, le petit Lenormand de l'ombre. Voilà. Ensuite, celui-ci, je l'avais acheté sur Etsy. C'est le Willow's Ghostly Lenormand. Voilà, je ne sais pas du tout s'il est encore dispo, mais bon, dans tous les cas, il faut faire une petite recherche sur Etsy. Voilà, hein.
Bon, je pense qu'il va finir avec des tranches orange. Voilà, je pense que je vais finir par m'en occuper. Et puis, ben, ouais, bon, mais bon, pas grave, j'aime quand même. Petite citrouille, petite chauve-souris, petit fantôme, voilà, j'aime beaucoup ce petit Lenormand, voilà. J'adore Halloween, j'adore Samhain, en tout cas, Samhain, Samhain, je sais pas comment tu as envie de le prononcer. Moi, j'ai l'habitude de dire Samhain. Eh ben, c'est une période que j'adore. Voilà, le 31 octobre, 1er novembre, voilà, la fête des morts, tout ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc, c'est vrai que j'en ai quand même un petit paquet là à te montrer dans la sélection. Il y en a quand même pas mal. Et donc, ben, lui, je le trouve trop cute. Il est mimi tout plein. Les couleurs sont super sympas. Je le trouve très bien fait. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir chopé, celui-ci. J'aime beaucoup. Voilà. Euh, Est-ce qu'on n'est pas absolument fanatique de cette faux, s'il vous plaît? Voilà, moi j'adore. Donc, le petit Willows Ghostly Lenormand. Le Skull and Bones, Oracle Petit Lenormand, donc des éditions DCK, illustré par Blitz Art World. Un peu compliqué la prononciation. J'adore. J'adore ce jeu. Vraiment beaucoup. J'adore son art. Blitz Art World, d'ailleurs, je le suis sur Insta. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Et ce jeu, ben, voilà, j'adore. En noir et blanc. J'aime beaucoup son style. Vraiment. Son coup de crayon, il est incroyable. Et d'ailleurs, lui, je pense qu'il va rester sur la table. Pas loin. Mais voilà. À chaque fois que je le regarde, ce jeu, je suis espantée par ce coup de crayon. Parce que si tu vas le voir sur Insta, il partage beaucoup enfin, comment il dessine et tout ça, machin. Les détails. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc celui-ci, ben évidemment, il ne pouvait pas. Je meurs pour cette carte. J'adore, 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 j'adore. Il est magnifique. Il est de toute beauté. Par contre, alors, je préfère prévenir, je suis chouïa fatiguée. Donc, si tu me suis un peu, que tu as l'habitude d'être sur des lives ou quoi, tu sais que quand je suis fatiguée, j'ai tendance à avoir un débit de conneries minutes qui augmente de façon assez exponentielle. Voilà. Donc, t'es prévenu. Le Skull and Bones Oracle, Petit Lenormand, que je pense tu peux encore peut-être trouver parce que les éditions des CK étaient accessibles. Alors, il y a un site, il me semble, si tu tapes. Je ne sais pas s'ils ont arrêté encore ou pas, mais je crois que tu peux encore en trouver, il me semble, sur Amazon. Creepy as fuck également, le Maléfique Lenormand de Gnidman, que j'aime beaucoup aussi. J'avais le Tarot des Nuages pendant un moment, du même artiste, mais j'ai moins accroché que le Lenormand, donc voilà, ce dos, est-ce qu'on en parle? 2 secondes. Voilà, on en a parlé. Et bah pareil, très creepy, très adapté, je trouve, à Halloween. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Bon, celui-là aussi, il est brillant, mais bon. En vrai, les brillants, les glossy, ça a tendance à moins me gêner sur des petits jeux. Je sais pas pourquoi. C'est... Voilà. Non, mais la tête de ce chien, s'il vous plaît. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc ouais, celui-là, c'est un mass market. Je pense qu'il doit se trouver aussi assez facilement, à mon avis. Donc,
Donc ouais, non mais ce cercueil, s'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Ah, ces nuages aussi. On voit pas souvent des nuages comme ça, là, tout noir et tout machin. Celui-là, tu vois, la notion du coup euh, euh, de souci passager est moins présente, tu vois. Parce que bon, si tu vois que tu as ça au-dessus de la tronche, je pense que tu en as pour un petit moment quand même. Bref. Mais on adore quand même. Voilà. Donc le Maléfique, le Normand de Gnidman. Je sais pas comment on prononce. J'espère que j'ai pas fait d'impair. Le dernier petit Lenormand de ma sélection. Attends, elle va regarder parce que sinon elle va dire une connerie. Non, c'est bon. Le dernier petit Lenormand, bah, c'est le Shadowland, le Normand, de Monica Bordinsky. Bordiski. Je ne sais pas comment on prononce encore une fois. Donc on va le faire à la franco-française. Voilà. Bah, évidemment, voilà. Évidemment. Non. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est assez particulier. Faut pas être en aversion pour le jaune, n'est-ce pas? Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'ai son tarot aussi qui est sur la table à côté là. Donc j'aime bien. Non mais ça, franchement, moi j'adore. Après, il y en a, c'est particulier, hein, tu vas pouvoir me dire, dis-moi d'ailleurs, hein, encore une fois, dis-moi en commentaire, quel jeu toi t'aimes, quel jeu d'Halloween tu as, quel t'aimes, lesquels tu peux pas te voir en peinture parce que voilà, ça vient de trigger, parce que les trucs des fois c'est un peu compliqué. Non mais c'est poisson s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas creepy à fond? Voilà. Donc ouais, dis-moi en commentaire quels sont tes jeux favoris d'Halloween du coup. Voilà, comme ça on peut échanger un peu, on peut papoter. On passe aux oracles du coup maintenant. On va avoir celui-ci que j'aime beaucoup, le Heart and Bone, que j'avais d'abord eu en version anglaise. Voilà. Et puis, quand j'ai vu que le cardstock était relativement similaire à l'édition anglaise, eh ben, j'avais fait le switch pour le prendre en français, du coup. Donc bon, ben voilà, c'est tout ce que j'aime, quoi. Des crânes. Des squelettes. Encore des crânes. Toujours des crânes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vibration, donc voilà. Alors, c'est vrai que maintenant que je m'en sers peut-être pas assez, voilà. Après, bon, il a des petits défauts, mais je m'en tape en fait, parce que moi je suis pas le genre de... Tu vois, il a un petit défaut d'impression, tu vois, ici. C'est pas, tu vois, pas noir, noir. Alors que là, c'est noir, noir. Tu vois. Bon, bref. Moi, ça m'empêche pas d'utiliser le jeu dans tous les cas. Mais c'est une vibe assez halloweenesque, je trouve. Voilà, je l'aime bien. Il est très, tu vois, renaissance et transformation du coup, et je l'aime bien. J'aime bien, parce que c'est un peu ma cam en termes de pratique, du coup. Et forcément, ben, voilà. Voilà, c'est tout. Donc, assez particulier. Mais moi, perso, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Donc, ben, le Heart and Bone, carte oracle. Donc là, on fait un bond 5 ou 6 ans en arrière, n'est-ce pas? Avec Stacy de Marco et ben, l'oracle d'Halloween. Pff, c'est un des premiers oracles que je m'étais offert. Et un des seuls rares que j'ai gardé, du coup, parce que voilà, c'est l'oracle d'Halloween, quoi. Bon, on est sur une taille un peu petit parpaing.
Ouais, on est sur un petit parpaing, mais voilà, on a des grandes cartes quand même. Mais j'aime bien quand même. Voilà. Je m'en sers beaucoup moins qu'à l'époque. Mais, mais ma foi, je m'en séparerai pas. J'y tiens beaucoup à celui-ci. Voilà. Euh, voilà. Je pas te dire trop non plus. Voilà. Alors, du coup, comme je disais, je suis un peu fatiguée. Donc, des fois, ça sort dans un truc, on sait pas trop, tu vois. Donc, faut m'excuser. J'ai un peu le cerveau en mode, comme je disais dans mon petit tirage, là, j'ai mon cerveau, il est en mode mon chéri fondu au soleil. La liqueur est cool et tout. Voilà. Donc, hein, ça sort comme ça sort. Hein, après, t'en fais ce que tu peux. Mais voilà, hein, on sent le. Bref, ta gueule, André. Donc, ben, il est pas tout jeune, mais c'est pas pour autant qu'il a pas sa place. Hein. Voilà, dans cette magnifique sélection d'Halloween. Voilà, puisque c'est l'oracle d'Halloween. C'est tout. Le Creepy Béline d'Adrien. Alors, Anguard, désolé, je suis bidon avec la prononciation. Donc voilà. Le Creepy Béline, que j'aime beaucoup aussi. Hop. J'ai fait ses tranches en noir, évidemment. J'aime beaucoup le dos. Voilà, et j'aime bien. J'aime bien sa vibe, j'aime bien ses dessins. Je les trouve très sympas. Donc voilà. Disons que lui, c'est le seul inspiré Béline que j'ai en dehors du vrai Béline. Alors, pas que celui-là c'est info, mais bon, t'as compris. Et le mien, évidemment. Que j'aurais pu... Tu vois, au départ, j'avais prévu de le mettre dans cette catégorie aussi, l'hommage de l'ombre. Mais ben, j'ai fait déjà le roman et c'est trop pour moi de faire plus. Donc, il ira peut-être dans une autre catégorie un peu plus tard. Mais du coup, hors Béline classique, ouais, c'est un des rares que j'ai vu qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les couleurs et tout. J'aime bien. Et si je te rapprochais un chouïa, la meuf, elle s'en rend compte à la fin de la présentation. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, cette vidéo. C'est n'importe quoi. Voilà. J'adore. Il est creepy as fuck, comme son nom le laisse à supposer. J'adore. Voilà pour le creepy Béline, qui donc a lui aussi toute sa place pour Halloween. Évidemment. Évidemment. Par contre, j'aurais pu, en vrai, j'aurais pu te mettre tous les jeux de Patrick Valenza que j'ai. Mais, note de bas de page, il y aura une vidéo très bientôt avec tous les jeux de Patrick Valenza. Donc, de 100%, mais 200% adapté à Halloween, le Mildred Payne. Alors, mais c'est le petit petit, hein. Moi aussi, c'est mignon. Méfie-toi quand même de l'eau qui dort, n'est-ce pas? Alors là, il va falloir que je te monte au maximum pour que tu vois. Bon, après, c'est pas comme si tu le connaissais pas, celui-là. On est d'accord. Connu, reconnu, voilà. On sait. Hein, Et donc, de ceux que j'ai, si, pourrait y avoir le Zemer Twins aussi, qui passerait dans la catégorie. Mais après, en soi, c'est vrai que les jeux de Patrick Valenza, je me tape des barres de rire avec surtout avec
Le Deviant Moon et le Triomphie, c'est 2 jeux avec lesquels je me tape des barres de rire. Donc du coup, bon, je m'en sers tout le temps, quoi. Voilà, donc et puis j'en ai tellement à te montrer que, voilà. Comme je dis, il y aura une vidéo, j'ai peur de tout faire tomber. Tu le sens ou pas que je suis un peu en mode, sur des œufs, là? Parce que j'ai peur de tout faire tomber. Avec les grandes mains que j'ai, un si petit jeu, c'est compliqué à manipuler. Donc évidemment, voilà, taché de sang, enfin, voilà quoi. Il n'y a pas d'oracle plus adapté. Tu vois, je savais que j'allais en faire une. Il n'y a pas d'oracle pour moi plus adapté à Halloween que le Mildred Payne. On aime. Voilà. Et voilà, tu vois? Et voilà. Ah, quand on a des grandes paluches comme ça, les petits jeux, c'est dur. Voilà donc pour le pocket Mildred Payne Oracle. Ensuite, ça va être le Fantot Pack qui rentre aussi pour moi dans cette catégorie d'Halloween. Voilà. Donc c'est un oracle. Alors ça fait pas très 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 longtemps que je l'ai, mais j'avais pas forcément eu pas l'occasion, mais je t'avoue très clairement, j'ai pas eu le temps de trop m'y pencher dessus. Mais j'aime beaucoup. Voilà, donc je trouve aussi qu'il est tout à fait à son aise dans cette catégorie. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais voilà, je trouve qu'on est pas mal dans la vibe. Là, on est pur style graphique pur et dur. Pour moi, on est très Halloween. Voilà, tu vois, ça y est, on a fini. Hop là, il n'y a pas beaucoup de cartes dans ce jeu, mais je le trouve assez éloquent quand même. Et il me tarde de m'y pencher davantage. Par contre, j'ai la boîte qui... Bon, bref, on s'en fout aussi. Et donc, ouais, je lui trouve une vibe un peu funéraire, tu vois. Donc, je trouve que ça passe super bien pour Halloween. Pour moi, Halloween, au-delà d'un bonbon ou un sort, tout ça, pour moi, Halloween, c'est donc aussi les cimetières. Parce que quand j'étais petite, j'aimais bien aller me balader dans les cimetières à Halloween. Et donc, le Rose Dust and Ashes de Stacey Williams, c'est ça? Stacey Williams, ouais, voilà. Je trouve qu'il va très bien pour la saison. Pour la saison. Pourquoi je dis saison à chaque fois, là, la période d'Halloween? Je trouve qu'il y va bien aussi, puisqu'on est sur des décors très cimetière, quoi. Voilà, donc je lui trouve aussi une vibe un petit peu creepy, n'est-ce pas? J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Voilà, des petits crânes, tout ça, j'aime bien. Bon, celui-là, il avait été un peu chéro quand même si très belle boîte, tout ça en forme de cercueil, j'adore. Mais du coup, bon, il était un peu chéro, mais je trouve que c'est une très belle pièce. Voilà. Donc, on a ce côté Halloween vibe, je trouve, avec ce jeu, qui aurait pu aussi aller dans la prochaine catégorie. Peut-être que je le mettrai aussi. Je sais pas, on verra. Mais du coup, voilà, il faisait partie de ma sélection de jeux pour Halloween. On passe maintenant à un oracle que j'avais chopé sur Vinted. Je n'ai pas le nom de la personne qui a fait ce jeu. Je sais juste qu'il me semble qu'il s'appelait l'oracle le rouge et le noir, il me semble. Donc bon, si tu le voulais, ça va pas forcément trop t'aider parce que je vais pas avoir énorme voilà, de refs à te filer. Mais voilà, je lui trouve aussi une esthétique tout à fait appropriée à la période d'Halloween. Voilà, je trouve qu'il matche bien. Il match relativement bien, je trouve, avec Halloween. Voilà.
Et je suis en train d'essayer de faire travailler mon cerveau, mais je patauge dans la semoule. J'arrive pas à me rappeler Si je vais essayer de regarder. Non, regarde, c'est pas Halloween, ça. Je vais essayer de regarder si j'ai sur le. Faudrait que je le remonte à je sais pas quand, parce que ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Si j'arrive à te trouver une ref, mais bon, peut-être que toi tu l'as. Donc si jamais tu as ce jeu et que tu as des refs à donner, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, si ça peut servir à quelqu'un. Je sais juste qu'il s'appelle l'oracle rouge et noir. Ou le rouge et le noir, je sais plus. Voilà. Et j'aime bien. Particulier, mais moi j'aime bien tout ce qui est particulier. Voilà. Donc voilà pour l'oracle présupposément, ça se dit pas, le rouge et le noir. Eh ben écoute, on est parti sur les tarots maintenant, les tarots d'Halloween. US Games, le Halloween Tarot, évidemment, évidemment, évidemment. J'aime bien. C'est un peu un basique, j'ai envie de dire, hein, d'Halloween. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, il n'est pas tout jeune, mais je le trouve assez intemporel dans le sens où il ira toujours. Tu vois, il se démodera jamais, lui. Autant il y a des fois des esthétiques qui sont un peu anciennes ou des styles d'art qui sont un peu plus vieillots peuvent. Mais lui, non. Lui, il va, on dirait mercredi. Il ira toujours, tu vois. Donc, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup en plus d'occasion et en parfait état, tu vois, parce que les cartes, elles n'ont pas un pet. Donc c'est un bon petit basico-basique et surtout hyper accessible. Alors, est-ce qu'il en reste? Bonne question, du coup. Enfin, est-ce qu'il se trouve encore? Je pense quand même que oui. Mais comme tu vois, voilà, je l'avais eu d'occasion sur Vinted et il est absolument neuf. Voilà. Donc, le Halloween Tarot de Kipling West. J'essaye d'avancer un peu vite quand même parce que j'en ai quand même. Enfin, il y en a encore un petit paquet là à regarder. Et puis, on ne peut pas parler d'Halloween sans parler de Tim Burton et de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, c'est une évidence aussi. Connu, vu, revu, mais voilà. Bon, comme beaucoup des jeux sur la série des Disney, les mineurs numéraires sont, pour certaines, enfin, c'est pas que c'est pas très recherché, mais ouais, voilà. Il y a certaines cartes pour lesquelles, comme moi je t'ai montré là, il n'y a pas eu un gros foulage, tu vois, on n'est pas sur une entorse du cerveau pour trouver, voilà. Mais bon, c'est l'univers et quand on aime l'univers, forcément, voilà, on aime bien le jeu. Alors, pas forcément, parce que tu me diras, moi j'adore Buffy contre les vampires et je n'ai pas du tout aimé le. Enfin, je l'ai eu pour voir, et puis en fait, j'ai pas kiffé leur tarot sur Buffy. Voilà, dommage quoi. Donc, mais celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Et puis bon, j'avoue, les illustrations sont sympas, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc pareil, je vais te le passer relativement vite parce que on le connaît. Mais bon, ça reste un indispensable, je trouve, hein, d'Halloween. Voilà, tout simplement. Donc, le très connu étrange Noël de Monsieur Jack. Pour continuer du coup dans les mass market, là aussi c'est pareil, hein, impossible de ne pas compter sur le tarot Sleepy Hollow, quoi. Voilà, le cavalier sans tête. Donc évidemment, j'aime beaucoup le cardstock de ce jeu. C'est tout.
Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Non, pas du tout. Ça y est. Ça y est, je me dissipe. Je l'aime beaucoup. J'aime bien ses couleurs. Et puis bon, bah, le thème, évidemment, voilà quoi. On adore. Donc des citrouilles, des crânes, des potences. Enfin, voilà, j'aime beaucoup d'ailleurs hein, la justice de ce jeu. Euh, je... Indispensable aussi. Voilà. Indispensable aussi. Je sais pas s'il en reste à Nico. Peut-être. Est-ce que j'ai fait mes devoirs à aller regarder tous les jeux disponibles encore? Non, pas du tout. C'est trop pour mon cerveau, donc je sais pas. Va voir chez Nico, démerde-toi. Non, ça va, je rigole. Mais voilà, j'ai pas fait mes devoirs jusqu'au bout. Voilà. Donc, mais les cavaliers sans tête, on adore, quoi. Moi, j'aime. Voilà. Donc, évidemment, ben, très Halloween. Clairement, clairement Halloweenesque. Moi, j'adore. Voilà. Donc, The Legend of Sleepy Hollow Tarot. Très creepy, mais creepy high level dans le creepy. Donc celui-là, il peut même déranger. Mais alors moi, je l'aime. Je l'aime d'amour. Attends, avant que je dise une bêtise plus grosse que moi. Non, c'est bon, je peux y aller. Seul Marseille de cette catégorie, le tarot de Marseille par Polka. Creepy, creepy, c'est tout. On a des membres coupés, des viscères qui se promènent, des personnages supra flippants. On est en plein dedans. Voilà, des coupes de sang, creepy quoi. Solve Coagula. C'est creepy de chez creepy. Les couleurs de ce jeu. J'adore. Voilà. Vraiment, j'adore. Donc, évidemment, cet as de denier, est-ce qu'il n'est pas trop beau? Est-ce que tu vas profiter vraiment de la beauté de cette carte? Je sais pas. Tu vois, tous les petits détails ici, là, j'adore. Voilà, petit interlude. Je sais pas si tu l'as vu, mais on a quand même un petit trou du cul, là. Bref. Faut que je fasse gaffe parce que je vais me faire stalker par YouTube à force de dire des trucs. Faut que je passe vite quand il y a de la nudité aussi, parce que sinon, gna. Il ferait mieux de censurer d'autres trucs que ça, sans déconner. Voilà, ça j'adore. Avec ce cheval et tout, j'adore. Il est dérangeant. Moi, je l'aime. Je ne citerai pas de nom, mais on m'a dit de toute façon, il y a que toi pour aimer les trucs dégueux. Ok? Non, je rigole. Laura, si tu passes par là, ça m'a fait rire quand même. Voilà, bref. Le tarot de Marseille par Polka. Ben oui, du coup, hein, je peux pas mettre le normand dans cette catégorie sans y mettre le tarot. Bon, la boîte en mode parpaing, on s'en serait passé, mais c'est vrai que le bouquin étant... hein, on se fiche pas de ta gueule là quand même, hein. Voilà, il y a quand même un joli bouquin qui va avec. Mais évidemment que le tarot du pays des ombres, c'est pareil. C'est dedans d'office. C'est dedans d'office. Fait pas flipper là, elle, avec ses cheveux longs devant. J'adore. Donc j'aime beaucoup, comme je te l'ai dit pour son Le Normand, j'aime beaucoup son style. Voilà. On a du cardstock qui est pas trop mauvais. C'est moi qui ai facilité à râler contre les maisons d'édition françaises à cause du cardstock absolument dégueulasse. Là, ça va. Franchement, voilà. Je kiffe ce 4 d'épée. C'est magnifique. J'adore.
Voilà, le pendu, évidemment, une chauve-souris, donc forcément, ça me plaît. Voilà. Il est parfait pour la saison. Pour la saison. Arrête avec ta saison, là. Fatigante. Pour la période. Voilà. Non, parce que sinon, après, je vais répéter 100 000 fois Halloween. Au bout d'un moment, tu vas saigner les oreilles, quoi. C'est... bref. Allez, j'y vais. C'est un jeu parfait pour Halloween. Supportable. Excusez-moi. Je suis en train de partir en pépite. Pour rester poli. Voilà. Le tarot du pays des ombres. Un dernier, alors je sais pas vraiment si c'est un mass market, mais je sais que tu pouvais le trouver. Alors moi je l'avais acheté à Nico, mais on n'est pas sur un jeu excessivement cher. Je ne sais plus du tout combien je l'avais payé. C'est un jeu illustré par Alan Robert et le guidebook, hein, je sais pas si tu savais, mais le guidebook a été écrit par Rachel Pollack. Voilà, donc cette boîte avec ça, j'ai pas bien compris. Par contre, on peut m'expliquer voilà, pas compris. J'ai pas compris. Je t'ai dit que j'avais pas compris. Et donc le Beauty of Aurore, pareil, il est très adapté. Voilà. Je sais pas si tu le connais, celui-ci. Il y en a plein qui l'aiment pas du tout. Hop là, pardon. S'il y a des coulrophobes, je suis désolée. Mais du coup, ouais, Halloween, horreur, là on est plein dedans. Il y en a plein qui ont du mal parce que les personnages, ils ont les yeux blancs, tout ça. Je comprends, c'est pour ça que je vais pas m'attarder non plus trop longtemps sur certaines illustrations. Ouais, évidemment qu'il est pour moi tout à fait adapté à Halloween. Voilà, encore une fois, référence au cavalier sans tête, et puis surtout sur le cavalier d'épée, quoi. J'adore. Voilà, j'adore. Donc je l'aime bien. Voilà, j'avais voulu à un moment donné le vendre, et puis quand je l'ai vu en vente, en fait, sur mon Vinted, j'ai fait non, mais qu'est-ce que t'as fait comme connerie, en fait. Donc non, je le garde parce que je l'aime bien. J'avais pendant un temps le Aurore Tarot. Allez, ça y est, elle a perdu son cerveau. Donc, elle va chercher pendant 3 jours le nom du créateur du Aurore Tarot et du Pulp Tarot. Bon, je vais arrêter d'y réfléchir et peut-être que ça viendra tout seul. Todd Alcott. Voilà. Et donc, le Aurore, je m'en suis séparée. Parce qu'en fait, j'avoue que je préfère celui-là. Et malheureusement, alors j'aime bien ce que fait Todd Alcott, mais j'ai préféré garder le pulp. Et je trouvais que finalement, le Aurore me donnait trop l'impression de similarité en fait avec le pulp, même si ça n'a pas trop grand-chose à voir, puisque c'est pas les mêmes, on n'est pas sur la même catégorie, tu vois. Mais j'avais une impression de redondance en fait avec le pulp. Et comme je préfère le pulp, voilà, j'ai gardé le. Peut-être que tu t'en fous de ce que de ce que je te dis. Mais... oh putain, pardon, mea culpa. Donc, du coup, voilà, je lui ai préféré le Beauty of Aurore que j'aime bien. Voilà. Mais je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas du tout à ce jeu. Et moi, je l'adore. Voilà. Par contre, on est d'accord, j'ai toujours pas compris. Voilà. Donc, du coup, lui, je le laisse à plat. Parce que si je le mets droit, ça va se trimballer dans tous les sens et les cartes vont finir par s'abîmer. Donc, je le laisse à plat. Donc, le Beauty of Aurore d'Alan Robert. Allez, on avance, parce qu'il en reste quand même... Attends, voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 15. Ah ouais, quand même. 15. Bon, allez, on y va. Oui.
Ben oui, évidemment. Alors, en vrai, tout le temps, tous les jours. Mais bon, je peux pas le mettre partout, parce qu'à force, tu vas en avoir marre de le voir. Donc, pour ceux qui savent, non, j'ai pas encore acheté mon massicot, mais il va finir par, effectivement, on va aller dégager ces trucs blanches là. Le Vampire Tarot de Robert M. Place. Et évidemment, Vibe Halloween. Les vampires obligatoires. Voilà. Donc c'est pareil, je vais pas tourner dessus, te faire carte par carte. Voilà. Surtout que si tu l'as pas et que tu le veux, tu vas avoir envie de me frapper en Wi-Fi. Donc le but étant de ne pas encourager l'animosité, n'est-ce pas? Mais voilà, forcément que il a une vibe pour moi Halloween, clairement. Clairement. Mais en fait, il a une vibe de tout ce jeu. Enfin, pour moi, dans ce que j'aime, tout ça, il a une vibe de tout le temps. Mais bon, voilà, Halloween, les monstres, les vampires, le vampire tarot. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà, du coup, pour le vampire tarot de Robert M. Place. Donc bon, qui dit vampire, voilà, obligé, lui aussi. Bohemian Gothic. Hop là. Bohemian Gothic Tarot, à qui j'ai fait ces petites tranches en noir. Qui évidemment... Alors attends, il va falloir que je regarde... Attends, parce que ça va nous faire un reflet de ces morts là. Il va falloir que je regarde mon retour caméra, parce qu'avec l'impression à froid, je voudrais pas que tu vois juste ça. Ça serait un peu dommage. Donc je vais devoir l'incliner, chouïa, pour pas que l'impression t'éblouisse. Voilà. Donc évidemment, est-ce que j'ai besoin de parler? Je sais pas. Peut-être que ça va te faire du bien d'avoir une minute de silence et de pas m'entendre piailler. Non, mais j'arrive pas. Donc forcément, il rentre là-dedans. Et puis, il pourra même aller dans la prochaine catégorie, parce qu'on est... c'est minuit, l'heure du crime, tu vois. C'est très... voilà, j'adore. Donc, évidemment, le Bohemian Gothic Tarot de Baba Baroque. J'allais dire Baba Studio, mais je sais pas si c'est Baba Studio, Baba Baroque. Enfin bon, bref, le Bohemian Gothic, quoi. Incromancy, The Skull Edition, aussi. Très creepy, très Halloween, très toute ma cam, puisqu'il n'y a que des crânes partout. Voilà, un jeu collaboratif créé donc par un collectif d'artistes tatoueuses, avec que des crânes. Donc on est tout à fait dedans. Voilà, j'adore. Je sais que les jeux collaboratifs, il y en a... Salut, nounou. Je sais que les jeux collaboratifs, il y en a plein qui ont du mal parce qu'il n'y a pas de corrélation. Corrélation? Cohérence? Corrélation. Corrélation? Cohérence? Non. Il n'y a pas de lien entre les illustrations. Insupportable. Pardon. Excusez-moi. Mais moi, j'adore. J'adore parce que au début, j'avais du mal. J'ai déjà dit ça aussi, tu radotes. Je l'ai déjà dit. Mais j'avais du mal au début avec le fait que il y ait des coups de crayon différents, des univers différents sur un même tarot. Et en fait, je trouve que ça permet d'enrichir encore plus les lectures. Je prends l'exemple l'exemple du Green Ménagerie.
Euh, j'adore. Je trouve que ça confère une dimension encore différente euh, aux interprétations. Voilà, donc du coup, ben, j'aime bien. Et alors lui, ben, forcément, c'est que des crânes. Donc, ben, tu te doutes bien que... voilà, forcément. Forcément, ben, c'est ma cam, quoi. Donc, ben, des crânes aussi, ben, forcément, Halloween, quoi. Alors, on va aller chez Dextini maintenant. Et celui que je vais te montrer là, peut-être qu'il va te surprendre, mais moi, je le trouve, je le trouve super creepy. Et moi, clairement, celui-là, il me tabasse la gueule, mais sans sommation. C'est le porcelaine tarot. Voilà, peut-être que ça va te surprendre, que tu vas me dire, mais what? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je le trouve creepy. Et, c'est Laurie qui me disait ça. Il est freeze. Attends, je te mets la boîte là quand même. Voilà. Je lui trouve une vibe Halloween. Je sais pas pourquoi. Tu vois, il y en a, c'est évident. Tu vois, c'est évident. Mais je sais pas. Et lui, il me tarte. Mais il me tarte. Épais. Du coup, ben ouais, je le trouve limite, je le trouve un peu dérangeant. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie creepy. Voilà. Les petites poupées là, machin. Voilà, ça me fait penser à Annabelle, à Chucky, tu vois, aux poupées ensorcelées. Je saurais pas te dire. Alors que le thématique du jeu, c'est la porcelaine, quand même, tu vois. Mais je sais pas. Voilà. Euh, donc bon, à la vue de ce choix, je pense que si tu ne savais pas que j'étais un chouïa barré sur les bords, bah maintenant tu peux pas, tu, tu peux pas l'ignorer. Je- Est-ce que je vais arriver à la fin de cette vidéo sans péter mon crâne? Je sais pas. On va voir. Mais voilà, du coup, ben ouais, pour moi, il est creepy. Euh, voilà, donc ben, il est dans ma catégorie euh, des jeux d'Halloween. Bon, c'est parce que c'est un petit fantôme, en fait. Après, bon, il est pas vraiment creepy ce jeu. Au contraire, il est un petit peu choupinou. Mais, méfie-toi de l'eau qui dort. Et pour autant, voilà. Donc, bah, le Orchid Valley Tarot, avec ses petits fantômes, ben oui, on est dans la vibe Halloween. Même si c'est des petits fantômes choupinous, c'est un peu dans la même vibe que les jeux de Célia. Euh, le bout tarot, l'oracle, tout ça. Le normand aussi, il n'y a pas le normand aussi. Mais du coup, voilà. Je l'ai mis parce que ben, c'est un petit fantôme et que, encore une fois, fantôme, Halloween. Voilà. Même si en termes d'esthétique, on est sur du super coloré, du truc et tout ça. Mais voilà, moi, ce genre de deck, ils ont tendance quand même à... Tiens, petit coup de tatane derrière la tête. Ni vu ni connu, je te la mets quand même, tu vois. Donc, bah, du coup, voilà, il est les petits fantômes. Il est dans ma sélection des jeux d'Halloween. Arrête de dire ça. Change de disque. Tiens, maintenant, change de cassette. J'ai la carte du 5 de coupe des enfants terribles là, imprimée devant mes yeux. C'est un... Bref. Allez, suivant. Est-ce qu'il a fallu que je fasse une pause pour recharger mon téléphone? Bah oui. Bah oui. On continue du coup avec alors un jeu que je n'ai quasiment jamais vu passer sur YouTube.
je crois. Ou sur Insta, je crois. Ou alors super, super rarement et peut-être même pas sur des comptes francophones. Le Untamed Mystery Tarot. Je le trouve très creepy. Bon, ben t'as vu, il y a des crânes, il y a des yeux, donc si t'aimes pas les yeux, bon, je t'invite à avancer un petit peu cette vidéo. Mais les couleurs. Est-ce qu'on peut prendre 3 secondes pour parler des couleurs de ce jeu? C'est tout. Voilà. Pardon, je m'en escanne. Tranche marron mat. J'adore. J'ai coupé pour éviter de te tousser à la tronche. Donc les tranches, voilà, on aime. Et donc, eh ben, on a des crânes et des yeux un peu partout sur ce jeu. Et moi, c'est aussi ben, les couleurs, les yeux, les crânes qui me font placer ce jeu dans cette catégorie. Voilà. Je le trouve superbe. Je l'adore. Je fais pas souvent de tirage avec, non. Mais là, c'est pour la beauté de l'objet. Clairement, je le trouve canon. Je le trouve canon de fou. Et donc, ben, j'ai pas forcément eu souvent l'occasion de te le montrer. Alors en plus, je ne sais pas s'il est encore disponible, je ne crois pas. Surtout pas dans cette version parce qu'il avait été fait dans une autre version. Le cardstock était pas du tout le même, les tranches étaient pas du tout les mêmes. Et ça, je crois que c'est une première édition qui date de quand? Est-ce qu'on a une info quand même? The Wheel of Fortune Tarot. Ok. John W. Gardner. Ok. Est-ce qu'on a Ah. On n'a pas un... Non. On n'a pas. Bon. On n'a pas d'année. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il y en a quelque part qui se promènent. Voilà. Mais du coup, ouais, j'ai rarement eu l'occasion de te montrer ce jeu. Et ben, je trouve que c'était le moment parfait. Voilà. Parce qu'il a une petite vibe, je trouve, un peu creepy. Voilà. Pas forcément sur toutes les cartes, mais je dirais, voilà, par exemple, on a ce cavalier d'épée qui, pour moi, est relativement creepy. Donc, de par les couleurs aussi, c'est dans tous les cas... alors, j'aurais pu le mettre dans les jeux d'automne aussi. Mais voilà, du coup, quand je te dis avec tous ces yeux là, je trouve que ça lui fait une vibe un petit peu comme ça. Voilà, donc c'était aussi l'excuse, très clairement, pour te montrer ce jeu. Voilà, hein, le Hello de Destiny. J'aurais pu le faire à la suite. Pourquoi t'as pas de logique quand tu fais les choses? Putain, c'est chiant, sans déconner. Qui reprend donc des légendes, voilà, halloweenesques, d'un peu partout dans le monde. Et voilà, bon, ben, Destiny, quoi. Famille Adams, Jack l'Éventreur. Il y en a des rêves, je les connais pas, parce que c'est côté Asie et tout ça, et je ne connais pas du tout. Bon, et Chucky, j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, ça fait déjà, je l'ai eu quand il est sorti, quand Audrey, quand Aura Clinzel avait fait les précos de la première édition de ce jeu. Je sais qu'il va ressortir, je crois que c'est pour l'année prochaine. Mais voilà, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Voilà. De toute façon, il porte bien son nom. Hein. C'est un jeu d'Halloween. Voilà. Il y a le Trick or Treat de Barbara Moore. Non, arrêtez-moi si je dis une connerie. Il me semble qui est super sympa aussi pour Halloween.
Mais moi, là, avec la quantité, Freddy, avec la quantité que je vais te montrer, tu vas bien te douter que au bout d'un moment, je peux plus. Enfin, il y a forcément des jeux qui feront vraiment du gros doublon. Et voilà, donc pas forcément trop d'intérêt non plus. Voilà. Mais lui, ben oui, parce que ben la qualité d'Extini, on la connaît. Bon, c'est cher, certes, mais voilà quoi, tu me trouveras des tranches comme ça qui, malgré les brassages, ne bougent pas ou quasiment pas. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est Dextini, voilà. Donc, et là, ben, je vais enchaîner tout de suite. Cette fois-ci, je vais pas faire de coupure, comme ça je continue à parler. Mais c'est vrai que, ben, évidemment, quand le Horoscare est sorti, ben voilà, j'ai une amie qui me connaît relativement bien et ben, qui a fait en sorte de me l'acheter, de me l'offrir auprès d'Audrey. Élodie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et donc, ben, ce jeu, ben oui, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, c'est pardon. Bon, voilà. Alors, si tu as un problème avec les clowns, bon, je les ai passés les deux, mais je suis désolée si j'ai pas eu le temps de te prévenir. Mais voilà, je m'excuse. Mais du coup, ben voilà, moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'adore. Donc évidemment, ben là, on est vraiment dans le côté horreur, quoi. Dans le côté plus Halloween version adulte, quoi. Voilà, on est dans Halloween adulte. Hein. On n'est pas dans un bonbon ou un sort. Là, on négocie plutôt limite la crise cardiaque, tu vois. Donc, hop, les yeux, bim. Donc, bon, voilà. Tu as compris la vibe, hein, mais pour moi, ce jeu, ben, c'est Halloween à 2000%. Voilà, je l'adore. Je l'adore, et puis ben, encore une fois, voilà, la qualité d'Extini, quoi. J'aime beaucoup. Ouais, si ce n'est peut-être ces petites bordures là, bah, c'est dommage parce que les illustrations sont quand même à mon goût hyper sympas et que c'est un peu dommage. Mais fait pas rire les mouettes ce valet de coupe là. Donc évidemment, voilà, c'était impossible de ne pas le compter dans ma collection. Et puis ben là, ces tranches rouge mat. Voilà. Le Horoscare de Dextini. Est-ce qu'on peut faire une vidéo Halloween sans le Dark Mansion? Évidemment que non. Ha, évidemment que non, on peut pas. C'est pas possible. Voilà. Donc, le Dark Mansion, qu'on ne présente plus, mais qui reste. Alors, il est peut-être moins creepy, mais on est plutôt dans l'ambiance. Voilà. Qui va bien avec ces personnages. Voilà. C'est un Halloween, mais version douce. Voilà. Et lui, ben évidemment que c'est un indispensable aussi. Je pense un des tarots les plus connus, hein, au final. Hein. Le Dark Mansion, ça reste une institution, j'ai envie de te dire. Après, il y en a qui l'aiment pas du tout, évidemment, comme pour tout. Les goûts et les couleurs, d'accord. Il en faut pour tout le monde. Mais lui, ça reste... voilà. Qu'il te plaise ou pas, en soi, ça reste un incontournable, je pense, d'Halloween. Voilà. Mais comme je te disais, encore une fois, Halloween en mode mignonnet, quoi. Hein, parce que, bon, à côté des deux que je t'ai montré, enfin, en tout cas du Horoscare, bon, on n'est pas sur la même catégorie. Mais indispensable aussi dans cette catégorie. Le prochain, c'est le Tarot of the Shadow Realm. Acheté chez Nicolas aussi. Alors,
Je le précise pas forcément à chaque fois, mais bon nombre des jeux qu'il peut y avoir ici, hormis les Destiny évidemment, puisque les Destiny, je les ai tous achetés à Audrey. Bon nombre des jeux que tu as vu passer, pas tous, mais un bon nombre viennent évidemment de chez Nico, fournisseur de decks officiel. Donc ben lui, pareil, très sombre, très dark. Ce cardstock, je l'adore. J'aime beaucoup. Bon, après, il ressort mieux en vrai qu'en vidéo. Mais la vibration aussi, pour moi, elle est très halloweenesque. Voilà. Il est creepy. Je sais pas si tu entends le son. J'adore. Voilà. Je sais pas si tu le connais, celui-là. Acheté chez Nico, comme je disais. Et ça fait un petit moment maintenant. Ça fait quoi? Un an? Non? Je sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, soit on s'en fout. Voilà. Joker. Pardon pour les clowns. Face de clown. Donc, ben, il y va bien aussi, je trouve, dans cette catégorie. J'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Le Tarot of the Shadow Realm. Le Reborn Skull Tarot de Max Z. Tu vas vite voir. De toute façon, c'est dans son nom, hein, donc bon, forcément, t'as compris. On est sur que des squelettes. Donc bon, évidemment, il va bien. Il va bien. Relativement un peu Clone Rider, hein, quand même. Hein, voilà. Mais avec des squelettes. Voilà. Supposément fait avec de l'IA, quand même. Après, comme je dis, moi, ça me... Alors, je suppose, après, s'il faut, c'est pas du tout le cas. Mais bon, ça sert un peu l'IA. Mais ça me gêne pas. Parce que c'est un des rares jeux que de squelettes qui soit pas en noir et blanc, que j'ai trouvé sympa. Parce que les autres, je les trouve... J'ai pas aimé. Voilà. Mal fait. Et mal fait. Voilà, c'est tout. Je le citerai pas parce que voilà, je veux descendre, c'est pas pour moi c'est pas voilà, j'aime pas ça. Descendre pour descendre, c'est pas ma came. Mais du coup, ouais, celui-là, je l'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé, contrairement aux autres jeux dans ce style, relativement bien fait. Donc, le Reborn Skull Tarot. Allez, on est sur la fin, il en reste 3. Et le Soul Splash, eh ben, il va pour moi aussi relativement bien dans cette catégorie jeu creepy Halloween. Voilà, je trouve qu'il va relativement bien. Moi, il me fait je l'adore ce jeu. Vraiment, des fois, il est très chelou. Vraiment chelou. Très creepy. Voilà. Il est assez particulier. Hein, il y en a qui vont dire, c'est quoi ce truc dégueulasse? Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'adore.
J'adore cette expression de fou malade. Ouais, j'aime bien. Donc, ben ouais, je le trouve relativement adéquat. Ça y est, un vocabulaire à la con qui est en train de sortir. Donc du coup, ben voilà, je l'ai mis dans cette sélection aussi, ben, parce que je le trouve quand même bien creepy, quoi. Voilà, il y a des illustrations quand même, quoi. Voilà. Le Soul Splash Tarot qui est peut-être encore disponible aussi chez Nico. Voilà. C'est Woo Studio, donc Vermilion, il me semble. Je l'avais acheté chez Vermilion ou chez Nico non, chez Vermilion direct. Et puis ben, on va finir avec ben, deux de mes préférés. Ben, le Little Reaper Tarot de Push Kitty. Le Little Reaper, ben, voilà. Alors, c'est Amira Burgos en soi, mais bon, c'est édité par Push Kitty. Voilà, ces tranches vertes, on kiffe. Et puis, ben, ces petites faucheuses là, enfin, moi, c'est ma vie, quoi. Ce jeu, à toutes les sauces, tout le temps. Qu'il fasse beau, pas beau, peu importe le mood, ce jeu, pour moi, c'est un de mes couteaux suisses, vraiment. Je l'aime d'amour. Il passe partout. Pour moi, dans ma pratique en tout cas, la façon dont je tire les raisons et comment je tire les cartes, lui, voilà. Lui, il passe partout. Lui, je l'adore. Voilà. Et lui, à l'époque, j'avais participé à une commande, pas du tout, une campagne Kickstarter de Push Kitty, et en même temps, je lui avais pris je lui avais pris celui qui vient après, le Tarot of Twisted Shadow, et je lui avais pris également le Tarot Ball Z sur Dragon Ball. Et du coup, bah, c'était ça a été une des rares campagnes Kickstarter auxquelles j'ai participé. Mais du coup, j'avais été trop contente parce que je l'avais eu dès le départ, quoi, dès sa sortie. Euh, Ça date de quand, ça? Je sais même plus. Mais bon, voilà, lui, c'est devenu... comment dire, un pilier de barre de ma collection. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire ce que je suis en train de te raconter. Je pense que il doit te tarder la fin de la vidéo. Parce que je pense que ça doit être un peu... Je me rends pas compte, moi, du coup. Mais voilà. Bref. Le Little Reaper. Tarot. Alors, lui, il fait pas peur. Hein. Lui, il est trop cute. Bien que, bon, méfie-toi quand même. Il t'en met une petite ou deux quand il... Voilà. Quand lui en prend l'envie, n'est-ce pas? Mais, évidemment, petit squelette, petite faucheuse. Donc, forcément, Halloween. Et puis, on va terminer avec le Tarot of Twisted Shadow. Celui-là aussi, pilier de barre. Pourquoi j'ai dit ça? Ça n'a pas de sens, en plus. Bon, c'est pas grave. Le dos, tranche grise anthracite. Hein, et puis, là, voilà, on est sur du creepy. J'adore. Il est bizarroïde. Je l'aime trop aussi. Je l'aime trop. Ce jugement, je l'adore. J'adore ce jugement. Puis le fait qu'il y ait ces notes de couleur sur de l'illustration gris, blanc, noir, j'aime bien. C'est assez original. Donc ouais, je trouve qu'il va bien aussi. Il va bien aussi avec la vibe d'Halloween, quoi. Voilà. Voilà. Et on arrive au bout de cette vidéo. Et donc, on finit en beauté pour moi, parce que c'est un de mes préférés. On finit en beauté avec le Tarot of Twisted
Shadow. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Alors, pareil, j'aurais pu en mettre d'autres encore, mais j'en garde un peu sous le coude, hein, parce que bon, il faut quand même que j'ai des trucs à te montrer. Et comme je dis, j'ai pas forcément envie à chaque fois de te remontrer toujours les mêmes, bien que là, si tu me suis depuis un petit moment, t'en as quand même vu certains déjà plusieurs fois dans des vidéos. Donc du coup, j'en garde un petit peu pour l'année prochaine. Et puis, ben, on se retrouvera en fin de semaine pour la troisième vidéo thématique un peu de cette vibration automne Halloween. Et qui là aura plus, on va dire, qui sera plus en corrélation avec le 1er novembre. Du coup, là, aujourd'hui, on fait une vidéo un peu en mode 31 octobre, ok, Halloween, tout ça. Mais la prochaine, pour te donner un indice, on parlera du 1er novembre. Voilà. Sur ce, ben, n'hésite pas à me faire tes retours encore une fois en commentaire. Ça me plaît beaucoup d'échanger et de parler collection, jeux avec toi. Donc n'hésite pas à liker, un commentaire, un abonnement si c'est pas le cas, d'activer la cloche aussi, si tu veux pouvoir être tenu au courant, des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis, ben, si le cœur t'en dit et que ça te dérange pas, ben, un petit boost, voilà, ça aide à faire voyager un petit peu, ces vidéos, voilà. Je te souhaite donc une belle soirée. Après-midi, matinée, week-end, vacances, je sais pas où tu en es au moment où tu regardes cette vidéo, mais je te la souhaite bonne. Je te fais la bise et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!